Yo les bros, j'espère que vous allez très bien. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de plusieurs théories sur le chapitre 1087 était concentré sur Hegel. Toujours dans cette même vidéo, je vous ai informé que je ferai une deuxième vidéo dans laquelle je parlerai bien évidemment de la ruche, l'île appartenant à Barbe Noire et tout ce qui se déroule sur cette île. Mais lorsque je crevais la vidéo, j'ai vu qu'elle risquera d'être un peu plus courte. Donc j'ai ajouté dans cette vidéo des empereurs. J'ai ajouté l'empereur Barbe Noire ainsi que de l'empereur Shanks, étant donné que le chapitre 1087 de One Piece risquera de pouvoir aborder plusieurs sujets, autant mieux viser plusieurs points qui peuvent arriver dans le chapitre 1087 de One Piece. J'espère bien que vous avez compris car c'est très important au début de vous faire comprendre à quoi va pouvoir consister la vidéo. Si vous êtes là, n'oubliez pas quand même de vous abonner pour le développement de la chaîne, et si vous êtes un peu sympa, n'oubliez pas aussi les pouces bleus. Sans plus tarder les bros, commençons avec les théories qui pourront se réaliser dans le chapitre 1087 de One Piece. La dernière fois que nous étions sur la ruche, il y avait un excellent combat qui s'est déroulé. Monkey D. Garp, le héros de la marine, versus l'ex-amiral Aokiji, l'homme qui a rejoint l'équipage de Barbe Noire. Et bien par rapport au précédent chapitre de One Piece et par rapport à ce combat, c'est Garp qui mène largement le combat. C'est Garp qui nous sort des nouvelles techniques qui sont extrêmement puissantes. Et bien, selon ce chapitre-là, nous pouvons voir que c'est Garp qui finira par être déclaré le vainqueur du combat. Pour autant, je ne suis pas sûr que ça soit Garp qui puisse sortir le vainqueur du combat. Pour vous faire comprendre un peu l'hypothèse que j'ai en tête, eh bien, je dois vous parler de génération de One Piece. Nous avons la précédente génération et la génération présente. Aokiji, lui, faisait partie de la génération présente et Garp faisait partie de la génération précédente. L'auteur de l'œuvre a fait en sorte à ce que la précédente génération puisse laisser place à la génération présente. Et comme la défaite de Kaido, de Big Mom, de Barbe Blanche, tous ont laissé place à la génération présente. Et aujourd'hui, je pense que cela va bien évidemment pouvoir rattraper Garp. Malgré que Garp est assez puissant et que nous sommes en train de voir que c'est lui qui pourra sortir le vainqueur du combat, eh bien, je ne suis pas sûr que ça soit lui qui puisse sortir le vainqueur du combat. Du moins, si l'auteur de l'œuvre continue à poursuivre les mêmes principes de génération, eh bien, je suis assez persuadé que le futur chapitre de One Piece, lui, pourra bien évidemment nous présenter la défaite de Monkey D. Garp face à son élève Aokiji, ainsi Aokiji étant déclaré comme le vainqueur du combat. Et je n'irai pas jusqu'à dire que nous pourrions voir Garp mourir aux mains d'Aokiji, non. Je dirais plutôt que celui-ci risquera de pouvoir perdre face à Aokiji. En réalisant le précédent chapitre de One Piece, j'ai remarqué que nous sommes en train de passer sur un personnage extrêmement important. Ce personnage, il s'agit de Koby. Il est l'un des personnages les plus importants de One Piece. Aujourd'hui sur la ruche, je pense que c'est le très bon moment pour Koby afin qu'il puisse briller. Pourtant, avec le précédent chapitre, nous avons que Garp qui est vraiment mis en avant. Alors, je me suis posé une question. Est-ce que le futur chapitre de One Piece ne pourra pas pouvoir nous montrer Koby être mis en avant et celui-ci pouvoir débloquer l'un des power-ups le plus extraordinaire? Eh bien, je dois vous parler un petit peu de Koby. Koby est un peu le rival de Luffy car au début de l'histoire, alors que Luffy dira lui il veut devenir le roi des pirates, Koby lui dira en fait qu'il veut devenir un amiral de la marine pour pouvoir chasser tous les méchants pirates. Et bien évidemment, c'est le même rôle que joue aujourd'hui Luffy, sauf que Luffy lui c'est un pirate alors que Koby c'est un soldat de la marine. Cette rivalité, je pense qu'elle sera exploitée dans les futurs chapitres de One Piece. Et bien évidemment, je suis sûr qu'un jour nous aurons un combat Luffy versus Koby. Et bien par rapport aux éléments actuels, Luffy est largement supérieur à Koby, alors que l'autre c'est un empereur, l'autre c'est un vice-amiral. Vous regardez vous-même l'écart de puissance. Eh bien, je me suis dit que peut-être sur la riche, Koby aura un power-up qui lui permettra de pouvoir devenir alors extrêmement puissant et qui lui permettra de pouvoir commencer enfin à pouvoir réduire l'écart de puissance qui lui sépare lui
et Luffy. Et je me dis que nous sommes aujourd'hui sur la riche l'île qui regorge de plusieurs pirates. Et bien, je me dis que ces lieux pourraient faire un lieu d'une démonstration de la puissance de Kobe. Et comme celui-ci, c'est un élève de Garp, un personnage qui utilise les acquis pour pouvoir affronter ses adversaires, et bien, je me dis que Kobe pourra peut-être développer un acquis de roi surpuissant, un acquis de roi dévastateur, destructeur qui lui permettra sans doute de pouvoir commencer à devenir l'un des personnages les plus importants, lui permettant ainsi de pouvoir commencer à réduire l'écart qui le sépare entre lui et Luffy, lui permettant sans doute lui aussi de commencer à réaliser son rêve, celui de pouvoir devenir un amiral de la marine. Et oui, tu ne peux pas devenir un amiral de la marine avec de beaux discours. Tu dois bien évidemment avoir une certaine force afin de pouvoir imposer tes propres valeurs. Toujours en réalisant les précédents chapitres de One Piece, j'ai remarqué que nous n'avons pas seulement oublié Kobe, mais que nous avons aussi oublié l'ex-Shichibukai Gecko Moria. Lorsque Perona avait libéré Kobe, Perona avait très bien dit à Kobe: si je t'aide, toi aussi tu dois aussi m'aider à pouvoir libérer Gecko Moria qui est affirmé un peu plus loin. Avec le chapitre que nous avons obtenu quand nous étions sur l'île de la Riche, eh bien Gecko Moria n'a pas fait son apparition. Ces chapitres-là, il y avait surtout des informations concernant les membres de l'équipage de Barbe Noire sur la marine ainsi que sur les sorts. Pourtant, Gecko Moria n'a pas fait son apparition et je me dis que son apparition sera très importante. Son apparition sera extrêmement épique. Étant donné que celui-ci sait maintenant qu'aujourd'hui l'équipage de Barbe Noire a tué Absalom, un membre de son équipage, eh bien on peut se dire que celui-ci va devoir se venger dans le futur chapitre de One Piece. Son apparition permettra sans doute de pouvoir faire gagner la victoire à la marine ainsi qu'au sword. Ça tombe plutôt bien étant donné que d'autres commandants de l'équipage de Barbe Noire n'ont pas encore des personnes qu'ils vont devoir combattre. Eh bien, je me dis que celui-ci va devoir obtenir un personnage qu'il va devoir combattre qui appartient bien évidemment à l'équipage de Barbe Noire. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que Gecko Moria nous prépare un plat qui sera extrêmement important. Et si l'auteur des lèvres a fait en sorte de ne pas le dessiner pendant ce temps-là, c'est peut-être parce qu'il le préparait pour un moment extrêmement intéressant, un moment qui va bouleverser l'île de la Riche. Laissez-moi alors vous faire voyager sur l'île du vainqueur, car c'est sur cette île où Trafalgar Law aura perdu contre l'empereur Barbe Noire. Et bien, si Barbe Noire apparaît dans le chapitre 1087, celui-ci devra répondre à plusieurs de mes questions. La première question étant: pourquoi est-ce que celui-ci a décidé d'aller sur Amazon Lily pour pouvoir voler les fruits du démon de l'impératrice Boa Hancock? Quelle est la spécialité de ces fruits démons? Ou bien encore mieux, qu'est-ce que Barbe Noire a l'intention de pouvoir faire avec ces fruits démons? Qu'est-ce que ouvrent ces fruits démons? C'est une grande question qui me dérange l'esprit actuellement, et si Barbe Noire apparaît, j'aimerais un peu qu'il puisse nous parler de ça. La deuxième question étant: pourquoi est-ce que son équipage est parti sur Egghead? Quelle est leur véritable mission sur Egghead? Eh bien ça, c'est un grand mystère aussi. La troisième question étant: pourquoi est-ce que ceux-ci ont décidé bien évidemment de pouvoir kidnapper Pudding? Bien qu'on sait aujourd'hui que ça peut être pour pouvoir lire les poneglyphes, je me dis que ça pourrait être pour autre chose. Peut-être ça pourrait être pour pouvoir fouiller la mémoire d'une personne. Bien évidemment, j'ai hâte que Barbe Noire puisse apparaître et qu'il puisse nous donner beaucoup plus de réponses, malgré que ça ne peut pas être dans le chapitre 1087, mais j'aimerais tout de même pouvoir obtenir des réponses à ces questions, car aujourd'hui il y a beaucoup de mystères entourant Barbe Noire. Parlons à présent de Shanks. La dernière fois que nous l'avons vu, eh bien, celui-ci avait réussi à pouvoir mettre fin à l'équipage de Eustace Captain Kidd avec la technique Kamuzari appartenant à Goldie Roger. Eh bien, qu'est-ce que Shanks pourrait faire dans le chapitre 1087 de One Piece? Je crois avoir trouvé un indice dans le précédent chapitre de One Piece où Shanks avait demandé au médecin de l'équipage de pouvoir lui donner des informations
informations concernant l'équipage de Barbe Noire? Eh bien, je crois que nous avons déjà l'objectif de Shanks. Shanks voudrait tout simplement pouvoir encore essayer de pouvoir intercepter les mouvements de Barbe Noire dans le futur chapitre de One Piece. Étant donné que personne ne peut réussir à pouvoir prévoir les mouvements de Barbe Noire, bien je me dis que cette fois-ci, Shanks pourra bien évidemment réussir à pouvoir percevoir ce que Barbe Noire va devoir faire dans le futur chapitre de One Piece. Eh bien, je crois que le précédent chapitre de One Piece, lui, nous aura montré que Shanks est en train de poursuivre aujourd'hui Barbe Noire et que leur affrontement ne sera pas dans très longtemps et qu'à petit feu, nous sommes en train de nous rapprocher de cet affrontement qui opposera Shanks versus Barbe Noire. Eh bien, je crois qu'il est temps de pouvoir conclure cette vidéo. Eh bien, le chapitre 1087 de One Piece, les bros, sera extrêmement intéressant. Malgré les théories que je vous ai proposées ici, malgré que ça ne peut pas se réaliser, mais ça restera quand même l'un des chapitres les plus importants car il marquera le retour des chapitres de One Piece. Autrement dit, je suis assez persuadé que ça sera un excellent chapitre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches. Excellente fin de journée à chacun d'entre vous et comme le dit Sanji, diable jambe.